Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps et de travail à construire parce que je souhaitais vraiment qu'elle soit bien structurée, qu'elle soit compréhensible et accurate. Je sais pas comment dire ça en français. Comme qu'elle soit véridique le plus possible, que mes informations soient à 100% correctes dans la limite du possible. Et cette vidéo, c'est la différence entre Loki de Marvel et Loki de la mythologie. Ce que je souhaitais faire aujourd'hui, c'est vraiment me concentrer sur Loki de Marvel dans les films, parce que les comics, je veux dire, ils sont tellement nombreux que c'est pas exactement la même chose. Donc, on va vraiment se concentrer sur le Loki qu'il y a eu dans Thor, Thor contre Against the Dark Elf, Ragnarok, Avenger le 1, Avenger Infinity Game, etc. Donc, vraiment le Loki des films versus le Loki de la vraie mythologie, le Loki de base. Ce qu'il faut savoir avant que je débute chaque catégorie de la vidéo, en fait, toute la mythologie nordique en général pourrait être considérée comme une mythologie assez vague. Donc, les informations que je vous donne dans cette vidéo peuvent être changées d'une histoire à l'autre, tout dépendant des archives de la mythologie que nous avons. Le peuple viking, les personnes qui croyaient en la mythologie nordique, sont des personnes qui ont vécu il y a fort longtemps et qui n'écrivaient pas du tout leurs affaires. C'est uniquement à l'arrivée des Romains qu'on a eu les premiers écrits de la mythologie nordique. Ce qui fait en sorte que beaucoup de choses ont été changées à travers le temps, que ça soit d'après les écrits des Romains ou que ça soit d'après la prose par Edda, qui est le livre le livre ultime sur la mythologie nordique. Mais tout dépendant de quelle histoire qu'on parle, beaucoup de personnages, d'événements ou de choses peuvent changer. Donc, le Loki de la mythologie dont je vais vous parler aujourd'hui est vraiment celle qu'on connaît le plus et qui est le plus souvent décrit, le plus souvent raconté. En fait, la version de Loki la plus populaire de la mythologie. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Moi, j'ai hyper hâte de vous raconter tout ça parce que la mythologie nordique est ma mythologie préférée. Je l'adore, je la dévore. J'ai plein de livres par rapport à ça. Et j'espère pouvoir transmettre ma passion de la mythologie nordique avec vous, fans de Marvel qui connaissez le Loki de la MCU. Commençons par les origines et la personnalité de notre très cher Loki. Dans cette vidéo, je vais essayer le plus possible de nommer en fait les noms des personnages de la mythologie avec leur vraie prononciation, mais après ça se peut que je fasse quelques petites erreurs et que je me réfère à ma feuille pour bien prononcer les noms parce que c'est quand même une langue qui est un peu plus complexe que le français ou l'anglais. Donc, on va commencer par l'origine et la personnalité de Loki de la MCU. Tout le monde connaît Loki de la MCU, je vais pas passer des heures à vous décrire que le Loki que nous connaissons dans la MCU, c'est le dieu Trickster, c'est un shapeshifter, c'est une personne malicieuse, c'est un méchant, en fait, c'est un anti-héros parce que certaines personnes le classent en tant que vilain total, alors que d'autres personnes préfèrent plutôt penser que c'est un héros mal compris qui a des mauvaises intentions dues à, les trahisons qu'il a subies. Contrairement à la plupart des Asgardiens, Loki, lui, n'est pas un Asgardien total, c'est le fils adoptif de Odin et donc ses origines sont différentes de celles des autres personnages. Normalement, Loki est un Frost Giant et il a une personnalité qui va avec ses origines. Naturellement, les Frost Giants sont plus forts, plus rapides, plus agiles, plus endurants et ont plus de stamina. Donc, ça les met naturellement en tant que combattants un peu plus doués que la normale. Encore plus si on se base sur le fait que Loki a vécu à Asgard toute sa vie parce qu'il a été adopté et dans ce sens a été élevé
pour devenir un combattant. Sauf que Loki est un peu plus sur la ruse, un peu plus sur la malice, et essaie de faire toujours en conséquence d'arranger la situation à son avantage, même si ça peut mettre d'autres personnes dans l'embarras ou dans les problèmes. Loki va toujours se mettre en priorité, ou presque. Il y a certaines personnes, comme exemple sa mère ou même son frère. Tu sais, Loki essaie toujours d'être contre son frère, mais ne le tue pas. Je veux dire, je pense que, d'après moi, Loki ne serait jamais capable de tuer son propre frère, vu l'amour qu'il lui porte, sans vouloir l'assumer. Le Loki de Marvel est aussi un Loki un peu plus trahi, un peu plus solitaire, un peu plus triste. C'est un Loki, en fait, Tom Hiddleston, l'acteur qui joue le personnage, l'a dit lui-même que quand il a fait la production du premier film, il a été chercher un côté un peu plus shakespearien vers le personnage, ce qui fait en sorte que c'est pour ça qu'il a une tendance un peu plus élégante, un peu plus droit et un peu plus toujours dans la stratégie, dans la ruse. Et il est trahi par les siens, donc il se sent seul, il se sent mal aimé, il essaie de faire ses preuves pour que les gens puissent voir que lui aussi, il est tout autant apte à faire la même chose que les autres personnes de son entourage et potentiellement avoir la même qualité que Thor d'être roi, même si ce n'est pas à la base son ambition première. Par la suite, le Loki de Marvel est un shapeshifter, mais aussi possède des pouvoirs. Donc, il peut faire de la manipulation au niveau mental, il peut faire apparaître des objets ou disparaître des objets. Il peut aussi faire des hologrammes de lui-même. Il peut faire plusieurs types de magie. Donc, le Loki de Marvel est vraiment un shapeshifter, un change-peau sorcier, entre parenthèses. Mais si on se concentre sur le Loki de la mythologie, nous pouvons voir que les deux personnages sont quand même assez semblables au niveau de leur personnalité, mais pas exactement pareils. Le Loki de la mythologie est une personne qui représente un peu plus les pranks. En fait, c'est un personnage qui aime les blagues, qui aime mettre les autres dieux d'Asgard dans l'embarras, de faire des blagues qui peuvent mal tourner, renverser la situation à son avantage. Il se met très souvent dans dans les problèmes. Mais beaucoup de personnes le caractérisent en tant que dieu trickster, mais aussi en tant que dieu du feu. Mais pas le feu physique en tant que braise, en tant que feu des éléments, mais plutôt en tant que personnification du feu. C'est en fait le dieu du chaos, le dieu de l'opposition contre Thor, c'est le dieu qui est toujours dans les problèmes, c'est le mal incarné, même si dans le fond, il peut avoir un bon côté. On dit aussi souvent que Loki de la mythologie est un charmeur. C'est un très bel homme qui sait jouer de ses atouts, qui est capable de manipuler à la perfection les personnes grâce à son charme et à quel point il est fabuleux, à quel point il est fantastique, etc. Mais en même temps, il est le dieu de la trickster qui fait toujours des pranks, qui fait toujours des blagues pour faire chier, entre parenthèses, désolé du langage, les autres personnes. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait que Loki, on ne sommes pas sûrs à 100% de ses origines. En effet, je vais en parler un peu plus tard quand je vais parler de sa famille, mais nous sommes pas sûrs si Loki est un géant ou si Loki est un dieu ou si Loki est une simple personne normale, parce que les origines de sa mère ne sont pas exactement comprises. Mais juste avant qu'on passe au prochain point, je tiens à dire que Loki pourrait potentiellement ne même pas être un personnage important de la mythologie nordique. En effet, si on se base sur la durée en fait des écrits de ce que nous avons sur la mythologie nordique, Loki n'apparaissait pas dans les premiers écrits. La première fois que nous parlons du dieu Loki, c'est lors de la prose par Edda.
Mais dans tous les autres ouvrages ou les manuscrits écrits avant la prose par Edda, notamment ceux des Romains, Loki n'y est pas du tout cité en fait. Donc plusieurs personnes pensent que Loki serait une création d'après le christianisme, mais peut-être aussi potentiellement un personnage qui n'était pas important dans la mythologie à la base et qui, après avoir été changé dans l'histoire, est devenu un peu plus important. Mais ce qui, moi, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça se peut que Loki n'ait même pas été un personnage de base important dans la mythologie et que c'est le christianisme qui avait besoin d'avoir le méchant de l'histoire pour, en fait, le divulguer. Le physique de Loki. Je vais pas passer des heures à parler du physique de Loki dans Marvel parce que je veux dire, j'ai juste à vous montrer une photo et vous comprenez à quoi ressemble le Loki de Marvel. C'est en fait, c'est Tom Hiddleston avec ses cheveux noirs, avec sa belle prestance, avec ses yeux que certaines personnes pensent qu'il est bleu puis il y en a d'autres qui pensent qu'il est vert. Bon. On connaît le physique de Loki de la MCU et on connaît aussi son physique quand il le touche à des objets qui appartiennent à la magie des Frost Giants. Il se transforme, entre parenthèses, et retrouve sa forme naturelle. Mais le Loki de la mythologie est complètement différent. En effet, le Loki de la mythologie est un Loki extrêmement séduisant. En fait, comme celui de la MCU, parce que celui de la MCU est extrêmement séduisant. Peu importe, le Loki de la mythologie aurait une pigmentation des cheveux complètement différente de celle de Marvel. Le Loki de la mythologie est plutôt représenté en tant que blond, quasiment roux dans certains écrits, et qui porte la barbichette, la petite moustache avec le petit bouc, et qui serait le visage très 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 long, très très fin. En fait, ça change pas de Marvel, ils l'ont vraiment représenté en tant que grande personne mince. Ça, c'est la même chose dans celle de la mythologie. Mais aussi, pourquoi est-ce que Marvel n'a pas été exactement dans la représentation comme le Loki de la mythologie? C'est que nous sommes pas sûrs à 100% à quoi ressemble le Loki de la mythologie. Nous avons eu rarement des dessins ou des représentations physiques de Loki dans les écrits de la mythologie et c'est pour ça que les seuls petits indices que nous avons ne nous donnent pas à 100% la certitude de son apparence. Le Loki de la mythologie est aussi très accro à son pouvoir du shapeshifter. Mais ce qui est très important à savoir sur le Loki de la mythologie, c'est que bien que le personnage soit très charmant et très beau, il a un problème au niveau de son visage. Ses lèvres sont tordues, en fait sa bouche est tordue à cause d'une histoire que je vous raconterai un peu plus tard par rapport au fait qu'il s'est fait coudre les lèvres ensemble. Le fait de s'être fait coudre les lèvres lui a laissé des cicatrices lorsqu'on a tout enlevé et qui fait en sorte que son visage, pas un peu comme le Joker, mais que son visage possède des cicatrices qui font un peu plus tordre sa bouche et qui lui donnent un air un peu plus vilain. La famille de Loki. Tout d'abord, dans Marvel, on connaît tous l'histoire de Loki. Il est le fils adoptif de Odin et de Frigga et le demi-frère de Thor et potentiellement Hela dans Thor Ragnarok. Mais il est le véritable fils de Laufey, le roi des Frost Giants. Dans la mythologie, tout ça est complètement différent. Loki est le fils de Laufey, mais Laufey n'est pas un homme dieu Frost Giant, mais plutôt une femme dont nous ne connaissons pas exactement la certitude de ses origines. Nous ne savons pas si celle-ci est un géant ou si celle-ci est une déesse, un dieu. Et le père de Loki, c'est Thor-Bonti. Thor-Bonti est un géant, tout simplement. Par la suite, Loki dans la mythologie possède deux frères. Là, je vais prendre ma feuille parce que les noms sont compliqués. Son premier frère, c'est Halbrandi et son deuxième frère, c'est Biranstre. Donc, contrairement à Marvel, Loki n'est pas le frère de Thor.
Et aussi, point intéressant, c'est que le Loki dans la mythologie est le frère, en fait, le frère, pas de sang, mais le frère de Odin. Je m'explique, Odin, dans la mythologie, a fait un pacte de sang avec Loki à un moment donné, et en fait, grâce à cela, Loki est devenu dieu et a pu résider avec les autres As à Asgard, parce qu'il a fait un pacte de sang et est devenu frère de Odin, et à cause de cela, ne peut pas l'un l'autre se tuer. Ma partie préférée. Dans Marvel, Loki, pour le moment, n'a toujours pas de femme ni d'enfant. Après, nous ne savons pas ce qui va se passer avec la série Loki ou avec Thor, Love and Thunder. Mais pour le moment, Loki, dans les films, il n'y a jamais eu de conquête, il n'y a jamais eu d'histoire d'amour, il n'y a jamais eu d'enfant, quoi que ce soit. Contrairement à son opposé de la mythologie. Loki de la mythologie est marié avec la déesse Sigyn. Mais il a aussi une relation avec la géante Agbroda. Le Loki de la mythologie a 6 enfants. Le premier enfant de Loki s'appelle Sleipnir. Et c'est un cheval à 8 jambes. Oui, en effet, c'est un cheval à 8 jambes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sleipnir. Asgard cherchait quelqu'un qui serait dans la capacité de construire un mur autour d'Asgard et protéger en fait Asgard des Frost Giants. Un homme se présenta avec son cheval et dit au dieu d'Asgard qu'il serait capable de construire le mur en uniquement 3 saisons. Mais qu'en échange d'avoir construit ce mur, il souhaitait marier la déesse Freya et avoir la possession du soleil et de la lune. Loki, persuadé que l'homme en question ne serait jamais capable de construire un mur en si peu de temps, persuada en fait les autres dieux d'accepter ce contrat. Mais vraiment, l'homme devait construire le mur tout seul, sans aucune aide extérieure, uniquement lui et son cheval. Malheureusement pour Loki, après même pas une saison, l'homme avait totalement construit le mur quasiment, il restait uniquement l'entrée principale d'Asgard. Les dieux, fous de colère contre Loki, ne voulant pas donner Freya en mariage à cet homme, ni non plus donner le soleil et la lune, en fait menaça Loki de le tuer s'il ne trouvait pas une solution pour faire perdre cet homme. Cet homme, pourquoi il avait réussi à construire le dôme aussi vite, c'est qu'il possédait un cheval extrêmement puissant qui avait en fait plein d'énergie, une vitesse incroyable et qui l'aidait en fait à tout faire, ce qui lui permettait d'avancer extrêmement vite. Loki, la seule solution en fait qu'il trouva est de se transformer en jument, de séduire le cheval de l'homme en question et de partir dans la forêt avec lui. Il partit avec le cheval dans la forêt déguisé en jument et séduit le cheval et disparut. L'homme ne put finir le mur à temps à cause de cela parce qu'il ne possédait plus son cheval et donc ne remporta pas le cœur de Freya, ni la lune, ni le soleil. Les dieux d'Asgard étaient contents, le mur était construit, mais Loki n'était plus là. Quelques mois plus tard, plusieurs saisons plus tard, Loki revint avec un cheval, un bébé cheval à 8 jambes. Je pense que vous aurez deviné que Loki s'était déguisé en jument, avait séduit le cheval, était malheureusement tombé enceinte. Par la suite, je vous ai parlé de Agbroda, la deuxième femme de Loki. Avec Agbroda, Loki eut 3 enfants. Le premier est une jeune fille exceptionnellement belle appelée Hel. En effet, c'est le même nom que celle de Marvel, sauf qu'à la place d'être la sœur de Thor et Loki, c'est la fille de Loki. C'était l'une des plus belles filles de Jotunheim. Elle était extrêmement belle, sauf que malheureusement, celle-ci était à moitié morte. La moitié de son visage était d'une beauté exceptionnelle et l'autre moitié était en décomposition.
Deuxième enfant de Loki, Fenrir, un loup. Ce qui fait que le troisième enfant de Loki, Fenrir, est né en tant que loup. Un loup qui était capable de communiquer avec les Asgardiens, avec sa pensée, mais qui de jour en jour grandissait atrocement. Il devenait de plus en plus gros, et on pourrait dire que dans certaines histoires de la mythologie, il pouvait atteindre le soleil. Quatrième enfant de Loki, Jormungandr. C'est un serpent. Et comme son frère Fenrir, celui-ci grossissait de jour en jour, devenant de plus en plus grand, mais lui par contre n'était pas dans la capacité de parler. Puis par la suite, les deux derniers enfants de Loki sont Narfi et Vali, les enfants qu'il a eus avec sa femme Sigyn, qui pour le moment, je ne vous dirai pas plus en détail, sont normaux. C'est des enfants tout à fait normaux, mais avec un futur assez obscur. Mais c'est là que tout devient intéressant, l'histoire de Loki. Nous connaissons parfaitement l'histoire de Loki dans Marvel. On connaît les films, on commence avec Loki qui essaye de renverser Asgard en faisant rentrer les Frost Giants dans Asgard, détruire le Jotunheim pour pouvoir prouver à son père qu'il est digne de ce nom. Après, par la suite, dans Avengers, il tombe dans le néant, il se fait recueillir par Thanos. Thanos lui donne les outils pour pouvoir envahir la Terre et New York. Et par la suite, celui-ci est emprisonné pour haute trahison et se fait délivrer après la mort de sa mère par les Dark Elves et aide son frère Thor à combattre les elfes noirs. Par la suite, dans Ragnarok, celui-ci, il avait réussi à prendre la place de son père, envoyé Odin en Norvège, et avant que Odin meure, découvre l'existence de Hel, après par la suite est éjecté sur une autre planète, sort de la planète, va combattre Hel, le Ragnarok se passe, tout est détruit, le Asgard est fini, ils s'en vont sur le vaisseau et après, boum, Loki meurt. Bon, c'est un assez rapide résumé de la vie de Loki d'après Marvel. Après, on va pas aller dans les détails, je veux dire, au pire, regardez les films, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce qui est le plus intéressant, c'est plutôt le Loki de la mythologie. Je vais commencer par ce qui est le plus classique de la vie de Loki. Je vais vous énumérer 3 histoires importantes à savoir sur la vie de Loki, qui va vous permettre de cerner un peu plus le personnage. Tout d'abord, la fin de la vie de Loki, ou plutôt en fait sa punition. Ce qu'il faut savoir, c'est que Loki, à un moment donné, va se faire emprisonner et ne sera libéré que uniquement quand le Ragnarok sera arrivé. La personne qui est supposée être le roi de cette armée qui va l'aider vers Asgard et tout détruire, c'est Loki. Ce qu'il faut savoir, c'est que Odin voit tout et connaît tout. Et un jour, il reçoit la prémonition comme quoi le Ragnarok arrive à grands pas et que un loup gigantesque va le tuer, qu'un serpent et qu'une fille, etc. Il a une vision incroyable comme quoi il va mourir d'un loup géant. En fait, il voit le Ragnarok. Ce qui fait qu'il fait des recherches et découvre que Loki a des enfants et que ceux-ci correspondent très fortement à la description de sa prémonition. Il prend en captivité les enfants de Loki. Pour sa fille Hel, Odin l'envoie diriger le Niflheim. Cet endroit recueille tous les morts indignes ou les morts de maladie. Et c'est Hel, la fille de Loki, qui est la reine de cet endroit. Et celle-ci le dirige avec ses 2 animaux de compagnie, que je vais vous nommer les noms parce que c'est quand même assez compliqué à prononcer. Le dragon Nidhogg et le chien Garm. Le chien Garm
protège la porte du Niflheim et le dragon, lui, dort en dessous des racines de Yggdrasil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut nous faire une référence avec celle de Marvel. En effet, dans Marvel, Hel est accompagnée d'un loup que plusieurs personnes ont représenté en tant que Fenrir. Mais si on se base sur la mythologie à la base, Hel, quand elle est au Niflheim, ce n'est pas avec Fenrir qu'elle est, ce n'est pas avec son frère, mais plutôt avec le chien gigantesque Garm. Donc, on pourrait plus se dire que Hela, dans Marvel, le chien qui l'accompagne, normalement ça aurait dû être Garm et non pas Fenrir. Par la suite, le fils Fenrir, le loup de Loki, va être gardé à Asgard parce que Odin, justement, il sait qu'il va mourir dans les griffes d'un loup, donc il a extrêmement peur et décide de garder Fenrir avec eux et de le garder sous surveillance. Et Fenrir, malheureusement, il va tellement grandir que ça va devenir en fait incontrôlable et qu'ils vont être obligés de l'enchaîner et de le laisser en fait emprisonné pour le restant de ses jours ou du moins jusqu'à temps que le Ragnarok arrive. Et par la suite, pour le fils serpent de Loki, celui-ci va être jeté sur Midgard dans l'océan. Et d'après les légendes, celui-ci va devenir tellement énorme qu'il sera dans la capacité de faire le tour de l'océan et auto-mordre sa propre queue. Et puis par la suite, malheureusement, Loki, vilain comme il est, était jaloux d'un dieu d'Asgard nommé Balder. En fait, ce dieu était aimé de tout le monde. Tout le monde l'aimait. Et sa mère, à ce dieu, avait réussi à avoir la prémonition comme quoi il allait être tué. Celle-ci, ne voulant pas perdre son fils, a demandé à tous les êtres vivants et à toutes les choses du monde de devenir, que Balder serait capable de résister à ne pas mourir face à tout ça. Donc, que tu lui jettes un marteau, que tu lui tranches, que tu le coupes, que tu le jettes dans l'eau ou quoi que ce soit, il ne mourra jamais. Loki, intelligent comme il est, prit la forme d'une vieille sorcière alla voir la mère de Balder pour lui demander s'il existait quelque chose dont elle n'avait pas immunisé son fils. Et celle-ci lui répondit de bon cœur que uniquement un Gi pourrait tuer son fils parce qu'elle pensait jamais que quelqu'un pourrait tuer son fils avec un Gi. Eh bien, Loki, lui, il est parti chercher un Gi et a demandé au frère de Balder, qui était aveugle, de tirer une flèche. Cette flèche possédant le Gi atterrissa directement sur Balder et le tua. Tout le monde était extrêmement triste. Et donc, le frère qui avait tué Balder alla voir Hel dans le Niflheim et lui demanda en suppliant de ressusciter Balder. Celle-ci, aussi vicieuse que son père, lui répondit que uniquement si toutes les choses vivantes de ce monde, à travers tous les mondes, accepta de faire revivre Balder, qui prônait leur amour envers lui, elle le ferait ressusciter. Tout le monde alla demander à tous les êtres vivants, que ce soit plantes, animaux, le vent, les montagnes, les êtres, les géants, les ci, les ça. On allait demander à tout le monde répondit qu'ils aimaient Balder. Sauf une personne. C'est une géante enfermée dans les fins fonds des montagnes qui disait qu'elle n'aimait pas Balder et qu'elle ne voulait pas qu'il ressuscite. Oui, en effet, c'était Loki déguisé. Malheureusement pour eux, à cause de cela, Hel refusa de donner Balder et de le ressusciter. Et ça mit les dieux en rogne. Je vous épargnerai les détails de la chasse de Loki, mais quand ils réussissèrent à le capturer, ceux-ci en avaient tellement marre que Loki, fasse uniquement des bêtises et qu'il mette tout le monde dans le trouble. Et il avait tué quelqu'un quand même. Ils décidèrent d'en finir enfin avec lui.
Sauf que malheureusement, vu que Loki était lié par le sang avec Odin, qu'ils avaient fait une promesse, ils ne pouvaient pas le tuer et décidèrent donc de l'emprisonner. Mais c'est pas un emprisonnement normal qu'ils ont décidé de lui faire subir. Ils ont décidé de transformer son premier fils avec Sigyn Narfi en loup, que celui-ci allait dévorer son propre frère Vari et qu'ils allaient utiliser ses intestins pour attacher Loki à un rocher. Mais ce n'est pas tout. Après que Loki soit attaché durement avec les propres boyaux de son fils, ils décidèrent de prendre un serpent avec le venin le plus douloureux du monde, de le mettre juste au-dessus de la tête de Loki et de faire couler le venin indéfiniment sur la tête de celui-ci. À chaque fois que le venin entrait en contact avec sa peau, ça créait une douleur immense envers Loki, ce qui, d'après les légendes, créerait les tremblements de terre sur Terre. Mais Sigyn, sa femme, loyale et aussi gentille qu'elle put être, décida de rester auprès de son mari pour l'éternité et prit un bol, le mit au-dessus de la tête et rassembla le venin du serpent, et qu'à chaque fois que celle-ci enlevait le pot pour vider le venin, les quelques gouttes qui tombaient sur Loki provoquaient des tremblements de terre, celle-ci revenait à sa place et restait comme ça jusqu'à temps que le pot soit plein, pour ensuite le revider et le remettre, et le revider et le remettre, jusqu'à l'infini, ou du moins jusqu'à Ragnarok. Parce que Loki, ayant rassemblé toute la rage de toutes les années d'emprisonnement, ainsi que l'atrocité qu'on aura fait subir à ses enfants, aura tellement de colère que celui-ci décidera de se venger en étant le chef de l'armée qui attaquera Asgard lors du Ragnarok. Dernière histoire que je pourrais vous raconter par rapport à Loki, qui pourrait vous faire un peu plus rappeler le Loki de Marvel, c'est l'histoire des cheveux de Sif. C'est grâce à Loki que nous allons avoir les objets les plus importants et les plus puissants d'Asgard grâce à sa bêtise en fait. Donc, comme d'habitude, Loki, il s'ennuyait et il décida de faire un mauvais coup. Et Sif possédait des très longs cheveux blonds, magnifiques, quasiment dorés. Et Loki décida de tout couper. Et un bon matin, quand Sif et Thor se sont réveillés, elle prit peur et paniqua parce qu'elle n'avait plus aucun cheveu. Thor était rage de colère et devina tout de suite que c'était l'œuvre de Loki. Celui-ci voulait tuer Loki tellement qu'il était enragé qu'il ait pris les cheveux de sa femme. Loki, croyant que sa blague était drôle, réalisa que s'il continuait comme ça, Thor allait le fracasser et le tuer. Donc, il affirma à Thor qu'il trouverait une solution pour compenser la perte des cheveux de Sif. Loki alla dans le monde des nains pour aller voir des forgerons extrêmement puissants. Malicieux comme il était, il conclut un marché avec deux nains, avec le nain Brokr et le nain Ektri. Il disait à ces deux nains que Asgard était, savait que ces deux-là étaient les plus puissants forgerons de tout Yggdrasil et des 9 royaumes, mais qu'il y avait encore un petit doute. Donc, il fit un challenge avec eux. Il leur paria une compétition, à savoir entre lui ou eux, qui serait le plus capable de faire 3 objets faits à partir d'un cheveu doré les plus puissants de tout l'univers. Je vais vous éviter les détails de toute la tricherie que Loki a essayé de faire pour gagner le pari, mais lorsqu'il devait présenter ces 3 objets ainsi que les 3 objets des nains aux dieux, Loki a perdu. Loki avait présenté une perruque qu'il donna à Sif et que celle-ci était très contente de recevoir. Deuxièmement, la lance de Odin. Déjà avant, il avait donné son fils, le cheval à 8 jambes, à Odin étant le plus fort des destriers, et maintenant il lui avait donné une lance.
Une lance qui était tellement puissante qu'elle ne raterait jamais sa cible. Et troisième objet, une voile qu'il donna au dieu Frey, le frère de Freya, et en fait c'est une voile qui permettait d'être tellement puissante que le vent serait toujours favorable au bateau et qu'il pourrait naviguer dans l'océan comme bon lui semble avec aucun problème. Les dieux étaient très contents de ces trois objets faits par Loki, mais malheureusement, les trois objets des nains étaient beaucoup plus puissants. Le premier objet que les nains ont présenté, c'est le sanglier doré. Un sanglier qui était tellement puissant qu'il pouvait aider à l'agriculture et tout ça des champs encore mieux qu'un cheval, encore plus rapide et encore plus fort. Deuxième objet, l'anneau Drepnir, qui est un anneau très puissant. Et troisième objet, le marteau de Thor, Mjolnir. Donc, comme vous pouvez voir, les objets qui ont été créés par la bêtise de Loki, en fait, à cause que Loki a coupé les cheveux de Sif, il a dû aller faire ce challenge aux nains. Ils ont dû construire tous ces objets, mais heureusement, c'est les objets les plus puissants et les plus utiles d'Asgard. Le marteau Mjolnir est le marteau de Thor, un des objets les plus réputés de la mythologie et que justement on peut retrouver dans les films de Marvel. Mais aussi la lance de Odin qui est son arme principale, la voile de Frey ou même les cheveux de Sif. Tous ces objets-là sont hyper importants par la suite dans la mythologie. Et tout ça, c'est grâce à Loki. Donc, en même temps, celui-ci est très malicieux. Il s'amuse à faire des coups bas, en fait, de toujours mettre les gens dans les problèmes. Il trouve ça bien drôle. Donc, en même temps, est-ce que c'est vraiment mal ce qu'il fait? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, je parle de Loki, qui est la représentation comme quoi c'est lui le méchant. Mais je vous dirais que les autres dieux de la mythologie nordique ne sont pas vraiment tout blancs non plus. Mais à cause de ça, le challenge que Loki a perdu, normalement il devait se faire tuer. Parce qu'il avait parié avec les nains que s'il perdait, ils avaient le droit de le tuer, en fait de prendre sa tête. Loki, en essayant de vouloir se libérer de cette contrainte, disait aux nains qu'il avait dit qu'il leur donnerait la tête. Mais que ça veut pas dire qu'ils avaient le droit de couper son cou. Donc, est-ce que les nains seraient capables de couper la tête de Loki sans pour autant endommager son cou? Les nains voulaient pas non plus s'emmerder avec ça pendant des heures, donc ils ont décidé que vu que Loki parlait trop et que c'était un peu énervant, ils lui ont cousu les lèvres. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo que Loki avait un sourire tordu. C'est parce que les nains ont cousu ses lèvres ensemble et qu'il est resté comme ça un petit moment et qu'après quand ils ont tout enlevé, il lui a laissé des traces, il y avait des cicatrices. C'était une très longue vidéo. J'ai pas voulu rentrer dans les détails complètes de toutes les histoires par rapport à Loki ou de ses origines ou de sa famille ou des possibilités comme quoi, soi-disant qu'il n'est pas le fils de Farbunti et de Laufey, mais plutôt le fils de Odin de Laufey, etc. Et même les détails des histoires que je vous ai racontées par rapport à Baldr ou de la Ragnarok ou des deux nains. Il y a beaucoup plus de détails que ça. J'ai essayé vraiment d'être un peu plus global et j'espère que cette vidéo vous a captivé, que vous avez pu apprendre des choses et que peut-être, potentiellement, la mythologie nordique vous a un peu plus attiré. Mais surtout, j'espère avoir été claire. Je ne sais pas si je suis la meilleure pour raconter des histoires, mais si ça vous a plu et que vous voulez un épisode sur la différence entre Thor de la MCU et Thor de la mythologie, dites-moi là en commentaire ou laissez un pouce en l'air. Je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec!